Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 5 et 6 février 2022. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va dans le positif, je vais de mieux en mieux. Ouf. Avant de commencer la guidance, je voulais refaire un petit point pour les nouveaux abonnés aussi. Et voilà, j'ai un partenariat avec une boutique de lithothérapie, Lumtera, où vous pouvez voilà, avoir différents bracelets. Ils font aussi des colliers, des pierres roulées. Donc là, j'ai le bracelet pierre de lune. Alors celui-là est très bon pour l'intuition, pour favoriser aussi le sommeil. Il y a cette idée d'apaisement, de sérénité aussi. Et ça active bien sûr le féminin sacré. Et j'ai vu que sur la boutique, ils avaient remis en vente le bracelet tortoise, hein, avec la petite tortue. Je l'adore ce bracelet. Euh, c'est un petit porte-bonheur, symbole de sagesse aussi avec la tortue. Ça aide aussi au niveau des relations sociales. Ça apaise aussi les, les énergies négatives, hein. Voilà, si jamais ça vous intéresse, hein, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, il est nouveau en stock et ça s'appelle le bracelet tortoise. Et donc, là, j'ai pris une feuille, hein, pour vous faire le code. Donc ici, donc Lumtera, c'est la boutique, lumtera.com. Je pense que je vous mettrai un lien cliquable juste en haut de la vidéo. Et donc, le code, c'est Solune 493, sans espace, hein. Entre Solune et 493, il n'y a pas d'espace. Vous pouvez l'écrire en majuscule ou en minuscule. Et vous avez entre moins 15 et moins 20% de remise. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Allez, on commence tout de suite avec un petit message pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on a? Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Bon, et qu'est-ce qu'on a? Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ça me rappelle, voilà, ça me rappelle là le bracelet tortoise, vous voyez. Bon, alors, on parle de cadeaux précieux. Ici, il y a peut-être une nouvelle étape que vous allez franchir intérieurement par rapport à une situation, un relationnel ou autre, par rapport à un projet aussi. Il y a quelque chose qui prend fin, mais de manière positive, vous voyez. Il y a une issue. La porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Alors, on a les masques et on a l'analyse, la loupe. Alors ici, on vous demande de bien prendre votre temps d'observer certaines personnes ou une situation là. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas dévoilées, qui sont cachées. Ou alors on vous demande euh, de comprendre pourquoi vous avez des émotions qui fluctuent. Je ne sais pas, par exemple, à 8 heures, ça va super et à 11 heures, ça va plus du tout, hein. Il y a cette idée d'analyse par rapport à ça. On y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'anneau et on a le cadeau. La surprise, le bouquet. Pourquoi j'ai voulu dire le cadeau? Et on a le cadeau précieux ici. Alors, ça pourrait nous parler d'une proposition d'accord, une proposition de sortie, d'un contrat, d'une offre, peut-être d'une offre au-delà du prix de vente, j'entends, ou au prix demandé.
d'une demande d'officialisation d'une relation, d'une demande en mariage, d'une association aussi, d'un partenariat ici. Bon. Allez, c'est parti. Un petit tirage à 9 cartes. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? C'est toujours ma question. Oui. Bon, avec le petit Lenormand, ça va. On a l'amour, le cœur, le fouet, le chien, le cercueil et le jardin. Il y a une transformation de votre manière d'être par rapport aux autres. Je ressens l'apparence. Je parlais souvent dans des précédentes guidances de ne pas être en cohérence avec ce que l'on fait et ce que l'on est. Et j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Vous avez aussi une autre vision. Les autres ne vous affectent plus de la même manière. Il y a la fin d'un conflit intérieur, le fait de se faire confiance. On peut aussi nous parler ici de disputes dans un couple ou dans une relation affective, amicale. Il y a peut-être une coupure ici. Pour certains, il y a de la déception. Pour d'autres, il y a une transformation dans une relation. C'est un changement radical. Donc ça peut être une amitié qui se transforme en amour, ça peut être un ou une collègue qui devient une amie ou un ami, enfin vous voyez, ce genre de choses. Alors on va regarder qu'est-ce qu'on a en carte centrale. Eh bien on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes au centre ce week-end. Alors nous avons les communications, les négociations, on parle aussi de cancan, mais là je vois plus des négociations. On voit, en tout cas, c'est l'entourage, voilà, au niveau des communications, on a la clé, on a le soleil et on a la lune. Waouh! Bon, encore une fois, cette histoire de révélation. Il y a une solution qui est trouvée par rapport à un entourage qui vous a peut-être affecté. Des choses sont dévoilées. Peut-être qu'on parle dans votre dos et là, ça va être mis en lumière. Pour d'autres, ce sera des vérités, des révélations. On est toujours là-dedans. On est vraiment là-dedans. Après, j'ai une réussite au niveau émotionnel. Il y a une issue positive au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'on a ici? Le labyrinthe. La personne extérieure à vous, homme ou femme. La cigogne. Et l'arbre. Bon, on voit que dans un relationnel ici, si cette carte représente une personne extérieure à vous, parce que celle-ci, on a Mars ici, peut représenter vos actions. Si c'est une personne extérieure à vous, on voit qu'il y a peut-être eu des désaccords. C'était peut-être conflictuel. Il y a un changement qui s'opère dans cette relation, dans ce relationnel, et qui va assainir la situation. Alors, ça peut être de couper, clairement, avec cette personne. Ça peut être de trouver une solution par rapport à un projet. Ça peut être un thérapeute ici, d'accord? Un médecin. Alors ici, vous pouvez apprendre que votre médecin de famille part à la retraite, il y a un changement de professionnel, professionnel de santé, c'est possible. On peut parler de thérapeute qui vous aide dans un changement de vie. Il y a un changement émotionnel, ici on le voit. Vous trouvez la clé pour opérer ce changement. Et au niveau relationnel, comme dit, soit vous coupez, si c'est une personne extérieure à vous, soit on voit qu'il y a cette idée de guérison.
mais en tout cas, c'est positif. Vous y voyez plus clair. On voit que les choses ne sont plus... vous voyez, ce labyrinthe euh, est en haut et précède le soleil. Ici, on voit que par rapport à des communications, des négociations ou une situation qui tournait en rond, hein, euh, ici, on va vers la lumière, on va vers l'éclaircissement, vers une solution. Il est possible, certainement, enfin c'est probable ici parce que vous êtes au centre, que ce soit vous qui trouvez cette issue, cette solution. Mais ici, on peut voir que il y a une communication qui se débloque. Si c'est dans vos actions, on voit ici que vous opérez un changement. Vous arrêtez d'être affecté par les autres, par la peur du jugement des autres. Vous vous sortez d'un conditionnement pour aller vers votre mission de vie ici, hein, vers ce que vous voulez faire et qui est en accord avec avec qui vous êtes, pardon. Bon, c'est assez profond, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs, hein. Qu'est-ce que nous réserve l'oracle des miroirs pour ce week-end du 5 et 6 février 2022? On a les correspondances, la communication et les conflits. Ok, les désaccords, la réclamation aussi, le choix, le verdict. Vous avez peut-être demandé quelque chose hein, ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors là, soit il y a eu un désaccord ou un conflit, on voit qu'il y a des excuses qui arrivent. Soit c'est vous hein, qui vous excusez parce que vous êtes emporté. C'est tout à fait probable. Dans tous les cas, il y a le miroir magique, donc il n'y a pas de souci. Si vous avez demandé quelque chose, peut-être que vous n'aurez pas ce que vous voulez, mais dans tous les cas, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Si la réponse est négative, ce n'est pas pour rien. Hein. C'est qu'il y a vraiment quelque chose de mieux qui vous attend, vous êtes protégé. On me dit aussi que pour certains et certaines d'entre vous, vous n'avez pas à culpabiliser. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? La fatalité, la culpabilité, la fin de la culpabilité. Là, j'ai des personnes qui étaient vraiment dans ce rapport de la peur du jugement des autres. Vous mettez fin à ça. J'ai des personnes aussi qui étaient dans la fuite face au conflit, hein, la peur du conflit. Et on a l'équilibre et la victoire. Ben oui. Il y a vraiment la fin d'une situation négative et vous avez le triomphe sur des papiers administratifs, sur vous-même, hein, sur une vérité, sur une décision. Bon. Allez. On va prendre 13 cartes. On peut les mettre là, voilà. On y va. Alors je sais qu'il y a une personne qui m'a conseillé pour arrêter de compter. Elle m'avait donné une technique, mais je crois que c'est un rituel chez moi de compter les cartes dans ce tirage, donc c'est pas du tout. Mais je la remercie pour ses conseils. L'instabilité, l'étranger, le compromis, la trahison et la séparation. Alors ici,
il y en a certains et certaines d'entre vous qui ont envie de faire des compromis, quitte à se sacrifier, qui ont envie euh, de se réconcilier aussi. Euh, Pourquoi? Parce qu'il y a la peur de l'inconnu, la peur de perdre ses repères. Il y a une blessure là, mais on voit la fin. Il y a une peur ici hein, de perdre et d'avoir peur de l'inconnu. C'est très déstabilisant. Bon, c'est un message pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a en dominante? Eh bien, encore vous. Voilà, comme ça c'est fait, on parle de vous. Hein. L'échec, la défaite, la déception, la projection et la clairvoyance. Bon, alors là j'ai une énergie lourde hein, par rapport à vous. On voit que vous êtes dans des énergies négatives. Il y a cette histoire de ne pas pouvoir se projeter ou de penser toujours au pire. Mais avec la clairvoyance, il y a cette histoire de prise de conscience. Par rapport à cette situation négative, par rapport à vos pensées négatives, il y a une prise de conscience. On va voir ce qui se passe. Le retard, l'accusation, les conflits, la naissance. Ok. Alors, on voit un blocage, une lenteur ici. Parce qu'il y a des désaccords ou alors parce qu'il y a une situation extérieure qui ne vous concerne pas, qui met à mal votre nouveau projet, le démarrage de quelque chose ici. Hein. Il y a un désaccord par rapport au commencement d'un projet, d'une relation ou autre. Ici, on voit très bien que vous êtes dans un conflit intérieur. Il y a une grosse confusion. On va regarder les autres cartes. L'hérédité. Le cadeau. Et l'enfant, la nouveauté. Bon, là ici, on me parle du passé. On me parle aussi peut-être d'histoire d'héritage. Alors, que les personnes qui... Alors, comment dire? C'est pas forcément des personnes qui sont décédées, ça peut être des parents, des grands-parents qui sont encore en vie, mais qui veulent donner quelque chose, faire une donation à des enfants ou des petits-enfants. C'est possible. Donc là, on nous parlera, alors peut-être qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui réfléchissent aussi à leur testament, à ce qu'ils vont léguer à leurs enfants. Il y a cette histoire, alors peut-être que certains et certaines d'entre vous vont fêter un anniversaire ici, entre parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, c'est totalement possible. Et après, on peut nous parler de propositions, de nouvelles propositions par rapport à une situation du passé. Il y a une surprise par rapport à ça. C'est une nouveauté. Pour d'autres, il y a quelque chose qui se présente à vous sur ce week-end, quelque chose de nouveau, qui amène à un changement en préparation, j'ai envie de dire. Hein. Ce n'est pas un changement euh, pour tout de suite, mais qui amène à un changement. Et on voit qu'il y a ce passé là qui bloque. Allez, on va regarder les dernières cartes. Eh, on a le changement qui sort. Ouais, ça va changer la donne. La famille. Il y a des histoires familiales ici. Hein. Et le verdict. Alors, c'est peut-être vous qui avez proposé ou qui allez proposer quelque chose à un membre de votre famille, à une personne que vous connaissez depuis longtemps, qui fait partie de votre environnement familier, que vous connaissez bien ou que vous connaissez depuis longtemps. Alors peut-être que vous avez proposé, fait quelque chose ou mis une action en place depuis un certain temps. On voit que vous êtes dans la défaite, dans la déception, dans le fait de vous dire que il n'y a rien qui n'aboutit puisqu'il n'y a pas de réponse, de répondant, de décision de prise. Et ici, en fait, sur ce week-end, il y a quelque chose qui est énoncé, qui est dit et qui provoque un changement.
au niveau de la famille, au niveau d'un entourage, au niveau d'un projet. Mais on voit qu'il y a de la construction ici, d'accord? C'est un changement constructif. Il y a des explications, ou en tout cas, il y a cette idée d'éclaircissement par rapport à des conflits euh, dans un relationnel quel qu'il soit. J'ai beaucoup la famille quand même, mais ça peut être autre, hein, parce que j'ai l'enfant, la famille. Ici, il est possible aussi que pour certaines qui attendent euh, d'avoir un enfant ici, euh, il y a un changement parce que euh, c'est comme si dans le passé, lorsque vous aviez du retard ou enfin dans vos cycles, vous avez espéré et puis en fin de compte, c'était pas ça. Et là, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Ou peut-être que vous avez vécu un- une fausse couche. C'est possible aussi. Mais là, il y a un grand changement qui se produit. Et vous allez y voir plus clair ce week-end. Vous pouvez apprendre que vous êtes enceinte. Pour d'autres aussi qui sont déjà enceintes, vous pouvez vous dire, oh ben de toute façon, toutes mes grossesses ou ma précédente grossesse, ben j'avais, enfin, arrivera après le terme. Enfin, du coup, j'accoucherai après le terme. Et puis là, bah non, non. Du coup, vous allez accoucher plus rapidement que prévu. Un peu ce qu'on me montre. Et puis après, cette dualité intérieure, cette confusion ici, on voit qu'il y a un changement qui arrive grâce à une décision qui est prise, à quelque chose qui est énoncé par rapport à un passé. Hein, ça a duré, ça a été lent. Vous allez y voir plus clair. Il y a cette idée de nouveauté, de légèreté qui arrive par rapport à un retard qui vous a beaucoup affecté, d'accord? Qui vous a mis dans des pensées négatives. Le... Ça démarrera certainement sur les jours et semaines à venir et on voit qu'il y a quelque chose de constructif. Vous y voyez plus clair. C'est assez... Avec le cadeau, on a aussi cette idée de surprise, hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce que l'oracle, alors comment il s'appelle? Amethyst Love, va donner comme message au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? La réconciliation, l'apaisement, la guérison aussi, hein, et la transformation, le changement. Ok. Vous faites la paix, vous vous réconciliez avec vous-même ou avec une histoire du passé ou avec une personne. En tout cas, il y a un changement, il y a une transformation. On a encore ce papillon. On l'a vu déjà cette semaine, hein. La rupture, l'atmosphère chaleureuse. Qu'est-ce qu'on a derrière? La chance. Ouais. Alors, on nous parle bien d'une séparation. Alors peut-être que... Alors c'était Cancer, Lion, Vierge, je crois, hein. Là, on était sur ça. Ça se peut que ça soit un Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. On nous parle d'une séparation qui date peut-être de l'été dernier ou d'un été précédent. Alors on a oui et le retour. Alors là, on vous confirme que soit il y a une personne qui revient, soit il y a une situation qui revient au niveau sentimental. Ok. Et on vous dit non. Message envoyé non. Alors, pour certains et certaines, vous allez refuser. Pour d'autres, on vous demande de ne pas envoyer de message et de prendre le temps de la réflexion. Ah oui, c'est clair qu'il faut jamais agir dans ce cas-là, dans la rapidité ou la précipitation. Là, on vous conseille de réfléchir avant d'agir, hein. Alors pour d'autres, on vous dit, hein, peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à une situation, un courrier, on vous dit que c'est pas clairement ce que vous souhaitez aussi. Alors, on y va.
J'espère que vous voyez toutes les cartes. J'ai même pas regardé. Ah si, c'est bon. Je sais plus si j'ai regardé. En tout cas, je vous remercie pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Je suis très heureuse de cette communauté qui s'est construite. C'est grâce à vous que cette chaîne elle existe. Et puis, moi, je suis ravie d'être avec vous, vous avoir là sur YouTube comme en consultation privée. Alors, en dos, nous avons l'amour véritable. L'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Après, ce n'est qu'une indication, c'est général. Le coup de foudre, la naissance et le secret. Alors là, j'ai une personne qui éprouve des sentiments secrètement pour vous. C'est une personne qui peut vous paraître complètement détachée, désintéressée. Et pourtant, il s'est bien passé quelque chose au niveau émotionnel. Avec la cigogne, ici, on nous parle de naissance, de projet, de vie commune, de grossesse. Alors, encore une fois, pour celles et ceux, celles qui attendent d'être enceintes, ça peut arriver d'un coup. Bon. Pour d'autres, c'est vraiment par rapport à... Si vous êtes déjà en relation, vous avez peut-être l'impression que la personne en face de vous, elle n'a pas trop envie d'avancer, ou elle est désintéressée, ou elle est détachée, mais pas du tout. Les sentiments sont là. Et j'ai l'impression qu'il y a un déclic qui arrive soudainement là. Allez, quelle est la dominante? Le succès. Bon, c'est bon, on arrête le tirage. Le succès, ok. Bon, c'est déjà une bonne chose. Sur l'échec, on a la crise, le burn-out. On a l'attraction, l'alchimie. Sur la projection, la confusion. Et sur l'échec, on a la crise. Ouais. Sur la clairvoyance, on a l'âme sœur. Waouh, il y a une grosse prise de conscience. Alors, soit c'est vous qui prenez conscience, soit c'est l'autre personne. Mais là, on voit qu'il y a de forts sentiments. On sait que c'est la bonne personne. Pour les couples, vous avez peut-être eu vraiment une grosse crise de couple ici, mais vous vous rendez compte l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, que c'est la bonne personne. Pour les célibataires, vous doutiez peut-être d'une personne ici, vous saviez pas trop, peut-être que c'était très conflictuel entre vous, rien n'a commencé, mais vous n'étiez pas dans une très bonne relation. Il y avait peut-être une guerre d'ego ou autre. Et en fin de compte, ici, il y a une prise de conscience sur ce week-end qu'il y a de l'amour. On a sur le retard la personne, homme ou femme, légère, superficielle, pas sérieuse. Sur l'accusation, on a le temps. Et sur la naissance, on a l'addiction. Alors là, ça me parle de toute autre chose. Alors après, ça peut se suivre, mais ici, pour moi, ça me parle comme ça. Il y a une lenteur dans une relation. On parle d'une personne. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui ne sait pas trop si elle a envie de s'engager ou pas. On voit que ça vous agace. Ou soit ça agace l'autre personne. D'attendre. C'est normal. Faut pas attendre. Faut pas être dans l'attente. Je dis souvent. On peut patienter. Ça veut dire qu'on fait autre chose à côté. Mais on peut pas rester là et se bloquer sa vie à attendre. Parce qu'on voit ici que sur la naissance, sur le démarrage d'une relation concrète, sérieuse, on a les addictions, l'obsession ici, j'entends, l'obsession que les choses avancent et on peut être agacé là. Ok. Ouais. Là, pour ce deuxième message, on voit qu'il y a vraiment cette idée de crise émotionnelle. Alors, dans un couple, ça peut être l'addiction à l'alcool, au jeu.
à des médicaments ou autres, hein, et on voit que ça affecte considérablement le couple ici. Ça fait trop longtemps que ça dure. Bon, on va regarder ensuite. Sur l'hérédité, on a la séparation. Sur le cadeau, on a la proposition, l'invitation. Et sur l'enfant, on a la relation instable. Ici, ça me parle d'une relation donc qui s'est arrêtée. La fin d'un passé, ouais. Une relation qui s'est arrêtée. Peut-être il y a déjà un moment. On voit qu'il y a une nouvelle proposition. Il y a une invitation. Cependant, alors c'est un renouveau, mais on voit que c'est très instable. D'accord? C'est très très instable comme relation. Alors après, peut-être que vous êtes célibataire depuis longtemps. D'accord? Cette rupture, elle date. Vous allez rencontrer une nouvelle personne. Il y a une invitation, mais on voit que c'est difficile pour vous de vous voir ou de sortir ensemble, de partager des moments ensemble à cause des enfants. C'est possible aussi. Pour d'autres, on peut me parler dans le cadre d'un divorce, d'une proposition par rapport aux enfants, à la garde des enfants. Et là, avec la relation instable, j'ai plus l'impression que c'est une garde partagée, hein. Une semaine sur deux ou tous les 15 jours, ou enfin voilà. Pour celles et ceux qui sont dans une relation complexe, là, ça c'est terminé. On voit qu'il y a un retour ici, hein. Même si j'ai pas la carte du retour, ici il y a un retour. Il y a un retour, il y a une proposition, il y a une invitation. Euh, mais c'est très léger, d'accord. C'est pas quelque chose de stable. Là, ici, vous voyez, on voit une personne extérieure à vous qui a des soucis. Alors, qui est peut-être en dépression, qui a un souci de dépendance affective, qui n'a pas réglé son passé. Et on voit que c'est instable pour le moment. Alors, sur le changement, on a le non. Hop. Sur la famille, on a la magie. L'amour envoûtant et passionnant. Et sur le verdict, on a la chance. Ouais. J'ai une personne qui a refusé un changement. J'ai une personne qui revient sur sa décision. Alors là, ça pourrait me parler de personnes qui sont en cours de séparation. Parce que la personne en face de vous, ou vous-même, hein, attention, hein, c'est comme vous le sentez, hein, mais là j'ai parlé par rapport à la personne extérieure à vous. Il y a eu un refus, c'est une personne qui revient sur sa décision. On voit qu'elle est très instable par rapport à une dépression, une dépendance affective, à une addiction, quelle qu'elle soit. Mais les sentiments sont là et cette personne est sûre que vous êtes la bonne personne. Il y a une proposition. Il y a une obsession par rapport à l'un et à l'autre ici. Et on voit quelque chose qui est très instable. Mais du coup, vous avez le succès, le triomphe, voilà, l'éclaircissement. Pour d'autres, là j'entends, de toute façon, il ou elle ne changera jamais. Alors pour certains et certaines, vous comprenez que la personne en question avec qui vous avez eu une séparation, hein, ne changera jamais, qu'elle a toujours ses problèmes, qu'elle ne les règle pas. Et du coup, c'est un refus. C'est pour ça qu'on avait message envoyé non. Il y en a qui vont refuser cette invitation et cette proposition. La personne peut vous dire oui, mais j'ai changé. Et en fait, vous vous rendez compte peut-être par rapport à son message que la personne n'a pas changé. Ou alors vous allez avoir une discussion et vous allez vous rendre compte que les problèmes sont toujours là et qu'elle n'a pas mis d'ordre dans sa vie. Pour d'autres encore, il y a une prise de conscience par rapport à une rupture, on le voit,
Vous n'êtes pas dans l'acceptation, mais ici on voit que les sentiments ne sont pas réciproques. On voit que vous avez besoin de vous faire aider pour accepter cette rupture et accepter le fait que cette relation n'était pas vouée à se construire. Sur de la patience, vous allez avoir la chance de rencontrer la bonne personne. Donc c'est pas pour tout de suite, hein. Mais il va falloir d'abord se donner la chance de guérir par rapport à une dépendance affective ici qui vous déstabilise et qui ne vous permet pas d'aller vers la nouveauté. Bah dis donc, les messages étaient bien... C'était assez profond là, hein. Quel week-end! Après, j'ai aussi une personne qui refuse, hein, qui refuse d'avancer. Qui refuse d'avancer. Et c'est dû à son passé. Mais ça, vous allez en prendre conscience et après, vous avez votre libre arbitre parce qu'il y a quand même une proposition, mais on voit que c'est toujours instable. On va faire les questions-réponses. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des questions-réponses? Blocage matériel et financier, qu'est-ce qu'on a? Fusion des sentiments. Hein, il y a un blocage extérieur qui ne permet pas à deux personnes de concrétiser leur relation. Ok. Ça parlera pas à tout le monde, c'était un message. Bon, on fait les choix. Je vais peut-être acheter des petites cartes vierges là pour mettre des mots, parce que vous aimez bien les mots. Faut juste que je réfléchisse. Ok, on y va. Je réfléchis aux mots que je vais vous donner pour choisir. Alors ici, nous avons l'étoile en premier choix, le cœur en second choix. Je répète, l'étoile, première carte, deuxième carte, le cœur. Derrière, on a tu reçois des signes. Rencontre par le travail, nouvelle rencontre proche, blocage karmique, éloigne-toi. Ok. Alors ici, pour le message qui est là, c'est vous avez une intuition, vous avez des signes, des choses qui se manifestent et qui vous conseillent de vous éloigner par rapport à une personne. On voit qu'il y a un blocage des mémoires karmiques, qu'il y a un travail. Cette personne est là pour vous faire travailler sur quelque chose, mais cette relation n'est pas faite pour durer dans le temps. Elle est juste de passage. Pour d'autres, on parle de personnes, ici on parle de 6 mois, 1 an, de personnes qui se sont éloignées. On voit qu'il peut y avoir un visuel ici. Alors, rencontre par le travail. Bon, soit ça peut être par vos vies professionnelles, mais ça peut être aussi le fait que chacun a travaillé de son côté, a vécu des expériences et a évolué. Et vous recevez des signes. Vous savez qu'il y a une rencontre proche qui arrive. Bon, au niveau du temps, là, j'ai l'année prochaine 5 jours, 3 jours, 6 mois, 1 an. C'est pas très... Ouais, il n'y a rien qui me saute aux yeux. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi l'étoile, adapte-toi à son rythme émotionnel. Ça arrête pas de ressortir. Février, instabilité. Vous recevez des signes. Ouais, il y a peut-être... Là, ici, pour les célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, soit sur son lieu de travail, soit sur votre lieu de travail, ou soit lors d'un déplacement professionnel ou autre, ou en raison du travail. Mais dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre, mais que c'est déstabilisant parce qu'il y a encore des choses à régler pour celles et ceux qui sont dans une relation, dans un relationnel déjà. Bon, alors si vous êtes en couple, on voit que le niveau... Il y a le professionnel qui prend beaucoup de place, mais qu'ici, il y a cette histoire de se retrouver à deux. Et pour les autres qui ne sont pas en couple, mais qui sont en lien, on voit bien ici qu'il y a un rendez-vous, un visuel à venir. Mais c'est toujours instable. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, cette carte... je l'aime et je l'aime pas trop en fait. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. Oui, on peut s'adapter aux choses, mais
s'adapter, ça ne veut pas dire se sacrifier, d'accord, ni subir, hein. Donc on peut comprendre que l'autre personne euh, soit dans la confusion, le doute ou quoi que ce soit, mais en même temps, il ne faut pas que vous soyez, enfin que ça vous affecte à un point où ça n'aille plus pour vous, hein. Pour celles et ceux qui ont choisi le cœur, on nous parle d'une autre personne. Une autre personne perturbe la relation. Alors, ça peut être une situation, comme j'ai expliqué tout à l'heure avec cette carte. Ça peut être une situation professionnelle ici, hein, qui bloque les choses, une situation de distance ou familiale ou par rapport aux enfants, ou alors la personne est engagée ou vous êtes engagé, ou il y a une tierce personne dans l'histoire, euh, peut-être au niveau professionnel, un collègue ou une collègue, mais fiez-vous à votre intuition par rapport à ça. Ouais. Fiez-vous à votre intuition. J'ai la carte Tu n'es pas prête qui est sortie. Alors, qui est sortie, qui est derrière là. Je vous la remontre. Là. On vous dit que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou prête à rencontrer la personne, ou alors vous avez rencontré une personne, mais on voit qu'il n'y a rien qui évolue. On vous dit qu'il y a soit une autre personne, soit une situation qui bloque pour le moment. Il y a cette histoire de 5 mois. Peut-être que sur le printemps, les choses se débloqueront. Si vous êtes dans le doute par rapport à une personne, ici on vous dit de suivre votre intuition et là vos doutes sont fondés, hein. Je suis désolée de le dire, mais vos doutes sont fondés. Voilà, allez, on continue avec des questions-réponses au niveau général. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme mot? Ah, j'en ai un. Ah non, c'est bon, super. Allez. Alors, pour les 3 choix. Premier choix, bonbon. Deuxième choix, chocolat. Troisième choix, caramel. Donc, premier choix, bonbon. Deuxième choix, chocolat. Troisième choix, caramel. Derrière, nous avons demeurer positif, pardon, repensez-y, pas le bon moment, agissez. Ouais. Ici, on vous demande de rester dans des énergies positives, de faire la paix avec une situation, hein, d'être en paix avec ce qui vous chagrine ici. Arrêtez de procrastiner et mettez-vous dans l'action, dans le sens où arrêtez de vous dire que c'est toujours pas le bon moment. Ici, il est temps d'agir. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. On y va. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi bonbons. Alors, les bonbons. Alors, on a la résolution pacifique, la guérison, hein. On vous dit de demeurer positif. Il y a quelque chose qui s'en vient et qui va vous apaiser, vous soulager. Pour celles et ceux qui ont choisi le chocolat, n'arrêtez pas, persévérez, hein, et agissez. Là, par rapport à l'apaisement, le soulagement, on vous dit, hein, il y a vraiment cette histoire de réconciliation, d'accord, de paix avec la situation, avec une personne ou avec soi-même, et d'arrêter de se dire que c'est pas le bon moment. On vous dit de persévérer, hein, et d'agir. Mettez-vous dans l'action. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi le caramel, alors là, on vous dit attendez. Alors là, ce que j'entends, c'est pas une question de patience, c'est une question de ne pas agir dans la précipitation ou sur le coup de l'émotion. D'accord? Il est vraiment important, avant d'agir, de se pardonner, de faire la paix avec la situation, voilà, d'être en paix, d'arrêter de se dire que c'est jamais le bon moment. Et peut-être qu'il y a une guerre d'ego aussi, hein, dans le sens, oui, mais c'est pas à moi de faire ci, c'est pas à moi de faire ça, c'est aux autres, voilà. Et de vous mettre dans l'action. Mais avant de faire ça, calmez votre sphère émotionnelle et n'agissez pas sous le coup de l'émotion.
Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour les énergies de la semaine. Alors, j'ai oublié de vous dire, j'avais commencé à faire les messages pour les signes du mois de février. Et figurez-vous que en plein milieu de la vidéo, ben, ça a coupé, il y a eu un bug. Et puis, ben, du coup, j'ai pas recommencé. Donc, je tenterai peut-être ce week-end. Euh, bon, ça a pas l'air de vouloir, hein, on va pas non plus. Si ça me refait le coup, je laisserai comme ça. Et puis bon, on commencera tout de suite les messages pour le mois de mars. Enfin, je commencerai après les vidéos pour le mois de mars, hein. Voilà. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est toujours vous.